s'installer dans la posture. Mmh. La posture qui nous convient à cet instant, peu importe que l'on soit assis sur une chaise ou assis dans une position plus académique. On peut même pratiquer allongé ou même debout, il n'y a pas de... La seule posture, c'est la posture de l'esprit, en fait, on pourrait dire, voilà. L'esprit posé sur l'instant présent. Et puis prendre quelques respirations pour poser son attention sur ce corps, sur mon corps, là où il est installé, le contact des fessiers, là où les fessiers sont posés, le contact des pieds ou des jambes sur le sol, ressentant un ancrage au sol, l'effet de la pesanteur, tout simplement. Une sensation peut-être de lourdeur, de pesanteur. Et puis de pointer le sommet de la tête en direction du plafond pour rechercher cette verticalité. Cette verticalité du haut du corps qui nous relie à tout ce qui nous entoure. On pourrait dire le ciel, l'espace qui nous entoure, tout simplement. Peut-être une sensation de légèreté dans le haut de ce corps. Et pendant quelques respirations, poser son attention sur le va-et-vient du souffle. Cette respiration qui est là à cet instant. Ce souffle qui entre, ce souffle qui ressort et qui s'exprime dans mon corps par des sensations. Le mouvement du ventre, le haut du corps, le thorax qui s'ouvre, qui se referme. L'air qui pénètre par les narines, qui ressort par les narines, et qui donne ces sensations subtiles, fraîcheur ou chaleur, suivant que cela inspire ou que cela expire. Il n'y a pas besoin de modifier sa respiration. C'est la respiration qui est là à cet instant. Et à cet instant, ma respiration est parfaitement naturelle, normale. Peut-être elle est courte, alors elle est courte. Les mouvements de ventre sont presque imperceptibles. Ce n'est pas un problème en soi. Peut-être elle est longue et profonde. Et là, je ressens ces grands mouvements d'amplitude. Il n'y a pas lieu de s'en réjouir, c'est simplement là aussi l'expérience de l'instant. Juste, c'est comme ça. Et c'est OK. Quelle que soit la respiration qui est là, à cet instant,
c'est OK. Au lieu de rechercher quoi que ce soit. Juste être ici, maintenant, présent, aux sensations, aux ressentis corporels. Et puis de choisir un endroit dans notre corps qui nous convient, en lien avec la respiration, mais peut-être pas. Un endroit relativement neutre. Un endroit où je puisse me réfugier en quelque sorte. Poser mon intention. Parce que là aussi, et c'est tout à fait naturel, il y a des distractions, des pensées qui surgènent. Et me voilà parti. Parti dans un voyage mental, à commenter, à discuter avec moi-même, peut-être à me critiquer, à juger, me juger ou juger l'autre, ou tel événement, apporter une opinion. Et là, je me suis quitté. Je suis parti ailleurs. Et simplement revenir en soi, en posant mon attention sur cet endroit que j'ai choisi, me réfugier. Les distractions sont normales. Nous sommes des êtres de pensée. Nous sommes des êtres d'émotion. Mais j'ai cette possibilité à chaque instant de revenir chez moi, d'entrer à la maison, simplement en observant. En observant ce qui est au moment où cela est. En observant la distraction pour ce qu'elle est, une simple distraction, sans me laisser embarquer par cette distraction. Simplement en revenant aux sensations au corps. En particulier ce point que j'ai choisi, cet encre ou ce refuge, peu importe le vocabulaire qu'on y met. Et pendant quelques respirations, d'entrer dans cette expérience personnelle. Mais cette expérience aussi universelle que chacun fait. Cette même expérience.
d'être humain, avec des scénarios différents. Et puis peut-être le fait de faire des petits balayages du sommet de la tête jusqu'à l'extrémité des pieds. Observer simplement comment c'est dans mon corps, comment c'est en termes de sensations, de ressenti. Ressentir, sentir, plutôt que de se laisser aller à des bavardages intérieurs, à des commentaires. Et tout naturellement, ceux-ci vont apparaître. Et quand ils apparaissent avec bienveillance, avec gentillesse envers soi-même, revenir à notre corps, à ses sensations. On peut s'aider du va-et-vient du souffle, suivre l'inspiration, comment ça inspire dans mon corps,
jusqu'à l'extrémité de la tête, jusqu'à l'extrémité des doigts, l'extrémité des jambes. Et quand ça expire, comment c'est dans mon corps? Juste être présent à ces sensations. Et ça nous semble compliqué, on peut laisser tomber la respiration, ça va bien respirer tout seul, et puis simplement faire ces petits balayages. Notez que les sensations apparaissent puis disparaissent. Qu'à l'inspiration, il y a comme des micro-étirements, suivis de micro-relâchements à l'expiration. Quand les choses circulent le long de mes bras, le long de mes jambes, comme des petites vibrations, des ondes, des picotements à l'extrémité des doigts. Peut-être qu'une tension apparaît ça et là, due à la posture. De noter que ces sensations ont une couleur, une saveur, parfois agréable, d'autres fois désagréable. Rien à rechercher, rien à obtenir, juste être ici et maintenant, présent, d'être chez moi, à observer, être cet observateur, un spectateur, un témoin, on pourrait dire. Une pensée surgit, je reviens simplement aux sensations. Cette présence, cette pleine conscience de ce qui est dans mon corps à cet instant. À l'abri, chez moi, juste présent, conscient, avec lucidité, clarté, d'accueillir, de laisser les expériences se déployer dans le champ de cette conscience ouverte, attentive et ouverte, avec vigilance, et en arrière-plan cette bienveillance envers soi-même.
Moi, bien à l'abri, j'observe, un peu comme si j'étais à la maison, à regarder à travers la fenêtre et observer le temps qu'il fait dehors, sans juger, simplement observer. Un ciel bleu avec des nuages qui passent, des oiseaux, et peut-être c'est la pluie, très couvert, le vent, simplement être spectateur de ce qui se passe en moi. Un peu la même chose. J'observe ces sensations qui apparaissent, qui disparaissent. Ces petites choses qui circulent, ces picotements, ces sensations de fraîcheur, de chaleur, ces tensions. Présent aussi à ces pensées qui ont aussi, qui viennent. Découvre ainsi ce que je suis, cette nature, la nature, cette nature changeante, comme la météo extérieure. Parfois c'est grand beau, d'autres fois nuageux, pluvieux, parfois c'est même tempétueux. Comme moi, parfois c'est grand beau temps, d'autres fois un peu nuageux. Et c'est ok, normal, naturel. Le fait est que parfois je suis émerveillé par un beau ciel bleu, par le chant d'un oiseau. Et parfois je suis aussi émerveillé par un paysage sous la pluie, la beauté d'un ciel orageux avec ses éclairs. D'autres fois ça me fait peur évidemment. Je peux me laisser émerveiller par ce qui est en moi, quel que soit ce qui est. Et comment pourrais-je être émerveillé si cet émerveillement n'était pas déjà là, présent, au plus profond de moi-même? Comment pourrais-je être sensible à la beauté d'un paysage extérieur si au plus profond de moi-même il n'y avait pas cette beauté? Comment pourrais-je ressentir de la bonté d'un ami, d'un être qui m'est cher, si au plus profond de moi-même il n'y avait pas cette bonté, toutes ces qualités qui émergent de cette nature profonde qui est tout profond de moi-même, que je peux découvrir.
simplement en étant présent, conscient, en étant cet observateur qui se laisse pas embarquer par tel et tel souci du quotidien, simplement observateur du souci, observateur des pensées, observateur des commentaires, observateur des critiques. Mais fondamentalement, je ne suis pas cette pensée. Les pensées sont naturelles, elles vont et viennent, mais ce n'est pas ma nature profonde. Je ne suis pas ce contenu des pensées. Je suis tout autre chose. Et puis petit à petit, de reprendre contact avec son environnement, d'ouvrir les yeux, de faire peut-être une grande respiration, inspirer, expirer profondément, qui va terminer dans des souhaits. On s'est souhaité une belle journée à soi-même, d'envoyer ses souhaits aussi à tous les êtres qui nous sont chers, même au-delà, si cela est possible.